verset 14. Je cours vers le but. On n'a plus de lectrice. Elle a fini sa mission. Non, non. D'accord. Non, j'ai pas fini. Je cours vers le but. Verset 13. On commence par verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Il faut dire à quelqu'un, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Pourquoi? Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Christ. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, je cours vers le but. Je cours vers le but. Dis à quelqu'un ce matin, je cours vers le but. Ce matin, je cours vers le but. Dis à quelqu'un, je cours vers le but. Je cours vers le but. Alléluia. Amen. Amen, amen. Ce matin, nous sommes en train de parler du but, amen, à atteindre. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Et on nous dit le but est un objectif. Amen, alléluia. Les buts sont des objectifs, amen, fixés dans la foi. Parce que nous sommes à l'église, amen. Assis-toi dans sa présence. Un but est un objectif fixé dans la foi. Amen, alléluia. Amen. Un objectif trop modeste n'est pas un objectif, mais une simple liste de tâches. Amen. Alléluia. Un objectif, amen, trop petit n'est pas un objectif, mais c'est une liste de las. C'est une liste de tâches accomplies. Amen. Donc, un objectif, ça dit c'est quelque chose. Amen. Alléluia. Que je veux atteindre. Amen. Gloire à l'Éternel. Quand on est en train de parler du but, on parle de ce qui renferme ma destinée. Une destinée. On parle, c'est-à-dire la finalité, le couronnement d'une destinée. Je vis sur la terre. C'est normal, tout le monde vit. Amen, alléluia. Mais j'ai un but à atteindre. Alléluia, gloire à l'Éternel. C'est-à-dire quand je cours quand je vais à gauche, quand je vais à droite, je n'oublie pas que j'ai une destination. Amen, alléluia. Que je dois atteindre. Et quand je l'atteins, mon âme est ok, mon esprit est ok, mon corps est ok. Amen. C'est-à-dire tout ce qui est en moi est dans la joie. Parce que c'est relié à mon âme. Amen, alléluia. Ça affecte ma destinée. Ça affecte, c'est-à-dire ma présence sur la terre. Gloire à l'Éternel. Amen, alléluia. Pour certains d'entre nous, c'est peut-être avoir son bac. Amen. Alléluia. C'est peut-être avoir son bac. C'est peut-être avoir un diplôme. Gloire à l'Éternel. Et tu vas les voir, certains qui ont pour but d'atteindre leur bac vont passer du temps à étudier, vont passer du temps à faire des recherches, parce que dans leur âme, ils ont arrêté, amen, qu'ils doivent avoir le bac, qu'ils doivent avoir, c'est-à-dire qu'ils doivent réussir à leur examen. Amen, alléluia. Amen. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons un but. Amen. Et l'apôtre Paul a dit quoi? Que ce but-là, il est en Christ. Amen, alléluia. Il dit, je cours pour atteindre le but. Bien aimé, nous devons courir pour atteindre notre but. Amen. Et quand tu vois quelqu'un qui est en train de courir, c'est parce qu'il y a derrière lui, il y a quelque chose qui court. Amen, alléluia. Si tu vois quelqu'un qui est en train de courir pour rechercher, pour avoir la finalité, pour obtenir quelque chose, ça veut dire que derrière lui, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui court, qu'on peut appeler le temps. Amen. Le temps est menacé. Amen, alléluia. Les objectifs sont menacés. Mon atterrissage est menacé. Amen, alléluia. Donc tu vas voir la personne, il ne va pas être en paix, il ne va pas marcher nonchalamment, il ne va pas oublier, il ne va même pas oublier, c'est-à-dire un seul. Ce qui peut faire qu'il va atteindre ça, il ne va même pas échapper à ça. Mais il va réunir tous les moyens, il va courir. Il faut dire à quelqu'un, il y a le temps, il y a quelqu'un qui court derrière nous. Amen, alléluia. Amen. Le grand homme de Dieu, amen. Apôtre Paul, celui-là qui a l'option de Dieu sur sa vie. C'est-à-dire quand il passe
les malades sont guéris. Quand il passe, les démons s'alignent, les démons fléchissent chez nous. Il dit, je n'ai pas encore eu tout eu. Amen. Je n'ai pas encore eu tout, je n'ai pas tout eu encore. Mais j'ai fait semblant d'oublier. Pourquoi? Parce qu'il y a un but. Et ce qui est devant, si je ne cours pas, je ne peux pas l'atteindre. Amen. Si je ne cours pas, je ne peux pas l'atteindre. Bien aimé dans le Seigneur, courir, ça ne veut pas dire que je suis en train de fournir, c'est-à-dire me promouvoir en train de courir. Mais c'est toute une formalité, toute une mentalité qu'il faut rassembler pour pouvoir avoir cette force, pour pouvoir atteindre ce but. Amen. Et je bénis le nom du Seigneur qui nous a introduits dans ce moment de prière. Amen, alléluia. Dans ce moment de prière que nous sommes en train de faire. Parce qu'il y a des réalités. L'apôtre Paul, on met Jésus de côté. Il est celui qui a connu le combat. Il est celui devant qui il pouvait symboliser ceux qui l'attaquaient à des animaux. Il pouvait les symboliser à des forces de ténèbres, des blocages par ici. Amen, alléluia. Des limitations par ici. Gloire à l'Éternel. Amen, alléluia. Amen. Il a celui qui a vécu quand on dit combat. Et il a celui qui allait enseigner aux Éphésiens. Amen. Que nous, vous n'avez pas à lutter contre la chair. Ce n'est pas contre la chair que vous luttez, mais vous luttez avec autre chose. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. Éphésiens 6, verset 10. On va le lire rapidement. Verset 10. Éphésiens 6. Verset 10. Au reste, on y va. Fortifiez-vous. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Contre les ruses du diable. Car nous avons pas lutté contre la chair. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes et ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Cette partie-là seulement, on va la lire nous tous ensemble. On va la lire ensemble. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Amen, alléluia. Amen. Non, tu allais un peu trop loin. On va redescendre où tu étais. Amen. Et nous allons comprendre. Amen, alléluia. On va recommencer ce que tu as lu. Ce que tu as lu, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Est-ce que je parle ce matin à un guerrier? Est-ce que je parle à un guerrier ce matin? Je parle à quelqu'un qui est conscient ce matin qu'il a un but. Amen. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas encore tout gagné. Amen. Ce que j'ai eu là, c'est petit. Mais j'ai un but à atteindre. Et je cours pour l'atteindre. La première des choses qui nous donne la victoire, c'est de savoir que j'ai un but d'abord. Amen, alléluia. Amen. La première des choses de savoir, de chercher la victoire, amen, alléluia, c'est de savoir que j'ai un but. Quelqu'un qui n'a pas de but n'aura pas d'objectif, n'aura pas de moyens pour pouvoir l'atteindre. Amen. Amen, alléluia. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes. La vie, les chrétiens, nous pensons que la vie est simple. Nous pensons que la vie, comme on voit les jours, amen, alléluia,
En tout cas, tout est bon. Amen. Tout est en rose. Gloire à l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Nous pensons que tout est vraiment, c'est-à-dire, tout est rose à côté de nous. Et que nous devons nous contenter de ce que nous avons. Amen. Alléluia. Nous devons seulement regarder ce qui se présente à nous aujourd'hui dimanche. Mais nous ne regardons pas derrière qu'il y a un grand but à atteindre et qu'il y a une grande guerre à affronter. Amen, alléluia. Il y a un grand combat que nous devons mener. Amen, alléluia. Amen. Et nous avons besoin des armes spirituelles. Amen. Des armes spirituelles. Le diable s'est béni. Amen, alléluia. Amen, alléluia. L'ennemi s'est béni. Dieu est la bénédiction. Mais je dis l'ennemi s'est béni. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu te lèves le matin, quand on programme sur le Zoom ou partout, où tu dis au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Au nom de Jésus, je ne serai pas un célibataire. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Mais de toi à moi, la prière de celui qui vend les cercueils, c'est quoi sa prière? Est-ce que c'est parce que toi tu pries qu'il n'y aura personne pour vendre un cercueil? Réponds-moi. Hein? Parce que toi tu as prié, je ne mourrai pas, mes enfants ne mourront pas. Donc celui qui vend les cercueils va arrêter de fabriquer, c'est ça non? Est-ce que parce que toi tu pries que les hôpitaux vont fermer? Non. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. Ce qui fait ta joie ne fait pas la joie de l'autre. Ce qui fait ton bonheur ne fait pas le bonheur des autres. Amen. Dans les hôpitaux que vous voyez là, c'est-à-dire chaque fin d'année, les gens s'asseyent. L'hôpital qui a reçu beaucoup de malades, le directeur est récompensé. Amen, alléluia. Amen. L'hôpital où il y a eu les urgences, où il y a eu les opérations, où il y a eu les césariennes, où les gens sont morts, le directeur de l'hôpital est récompensé. Est-ce que tu m'attends? Ce n'est pas parce que toi tu as arrêté là, tu as dit je ne mourrai pas, au nom de Jésus je ne mourrai pas, que lui demain il va fermer son entreprise de cercueil. Non. Mais plus nous on prie, plus lui il change ses modèles matin, midi, soir. Amen. Il y a un cercueil, on dit ça s'appelle cellulaire. Quand moi j'ai perdu ma maman, j'ai cherché cercueil, on dit cellulaire. J'ai dit, mais enlevez ça devant mes yeux. Ça dit que toi tu es en train de pleurer parce que tu as perdu un être humain, un être cher, et quelqu'un à côté de toi en train de faire sa marchandise, c'est-à-dire en train de marchander. Madame, moi je vends des bons cercueils. C'est-à-dire quand la personne est couchée dedans, en tout cas on le voit, on peut appuyer un bouton et ça peut remonter. Amen, alléluia. Est-ce que ça va donner la vie à mon parent? Non. Amen. Les voies de Dieu sont insondables. Amen, alléluia. Ce qui fait ta joie, ça ne fait pas la joie de quelqu'un. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. Tu n'attendras jamais que parce qu'un enfant de Dieu a prié, donc dans tout le monde entier, allô, fermons les hôpitaux, il n'y a plus d'hôpital. Mais plus nous on prie, plus le diable se rend compte qu'il y a des enfants de Dieu qui se sont levés pour rentrer dans leur destinée. Amen, alléluia. Plus nous on dit au Seigneur, Seigneur, donne-nous ton esprit, baptise-nous de ta force. Seigneur, épargne-nous, Seigneur Père, de tout ce qui est programme de mort. Plus le diable va et il fait des renforts. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Ce n'est pas parce qu'on prie que la sorcellerie va arrêter. Si tu as un seul membre de ta famille qui est sorcier, il faut te dire que la famille est foutue. Lui seul, même s'il a 2 ans, même s'il a 1 an, même s'il a 1 jour, étant dans le ventre de sa mère, il est capable de vider, il est capable de vendre la gloire de cette famille. Il est capable de noircir, de détruire tout le monde. Amen, alléluia. Mais c'est ta position.
Amen, alléluia. C'est ta position dans le Seigneur. Amen. Qui fera que, faut dire à quelqu'un qui fera que, amen, alléluia, qu'il y ait hôpital, qu'il y ait nouveau cercueil, amen, alléluia, qu'il y ait sorcier diplômé avec je ne sais quoi, amen, alléluia, ils ne t'atteindront pas. Amen. C'est ta position. Sinon, depuis les temps anciens, ces choses ont existé. Amen, alléluia. Les choses étaient là. Gloire à l'Éternel. Ont toujours été là. Et seront toujours là. Mais la Bible nous dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, alléluia. Donc l'apôtre Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes. Amen. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair. Je n'ai pas à lutter contre la chair. Ta femme est sorcière, tu dors avec sur le lit. Ton mari est sorcier, tu dors avec lui. Mais ce n'est pas lui. Il y a un esprit quelque part qui communique à son esprit. Amen, alléluia. Qui a déjà possédé son cœur. La même plateforme où l'adoration doit quitter, où l'adoration doit abonder, qui a déjà pris son cœur, n'est-ce pas? Donc toi, il y a une position que tu dois adopter. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Ça vous dit, il faut connaître le but. Amen. Un but qui n'est pas pressant. Un but qui n'a pas qui n'est pas grand. Amen. C'est une liste de tâches. C'est comme si tu dis, aujourd'hui, si j'ai fini le culte, je vais aller rendre visite à ma soeur. De là, on va aller à Château-Rouge. Après ça, ce sont des listes de tâches. Mais le but que j'ai atteint, le but que j'ai atteint, amen, alléluia, permet que, des fois même, j'ai le dégoût de la nourriture. J'ai le dégoût, c'est-à-dire de me mettre, prendre quelque chose. Des fois même, je perds les mots, je suis en train de dire à Dieu. Je me lève, je me couche sur mon côté droit, je me couche par terre, je ne sais plus quelle position. Pourquoi? Parce que moi-même, je visualise ce que je dois être et que je suis appelé à être, ce que je dois posséder. Et je vois quelqu'un d'autre en train de jouer avec ma vie. Je suis en train de voir quelqu'un en train de me ramener en arrière. Je suis en train de voir quelqu'un, c'est-à-dire en train de jouer avec mon âme, avec mon esprit, rien que pour m'obtenir dans son filet. Amen, alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Il faut dire à quelqu'un, c'est but contre but. Toi, tu as ton but, tu veux me faire terrasser, tu veux me terrasser. Moi aussi, j'ai mon but que je vais en tête. Et moi, le mien, c'est en Christ. Amen, alléluia. Revêtez-vous des armes. Il nous a parlé des armes. On est en train de parler des autels. Mais à quel moment quelqu'un peut être détaché d'un autel? À quel moment? L'autel, c'est une puissance, c'est une plateforme qui est alimentée par des puissances des ténèbres. Amen. Par des esprits mauvais. Par des esprits, c'est une alliance que les gens ont tissée. C'est des paroles. Une parole qui sort de la bouche de quelqu'un. Amen, alléluia. A une force. Amen. Donc si tu as ce but de dire que, en tout cas, en aucun cas, ces choses-là ne vont plus prévaloir sur moi, il y a une certaine position. Amen. C'est ainsi que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Car nous n'avons pas à lutter. Quand tu comprends ce français, tu vas te dire que la vie chrétienne, c'est une vie de lutte. Amen. Tous les jours, c'est lutte. Dès l'instant où tu as tourné dos à Satan. Amen. Et que tes yeux sont ouverts, il faut te dire que tu es lancé dans la course de lutte. Tu ne vas pas dormir. Je parle de quelqu'un qui a un but. Il ne dit même pas, nous n'avons pas, c'est-à-dire à se battre, mais lutter. C'est-à-dire, il veut prendre, tu veux gagner. Il veut gagner, tu veux gagner. Il veut s'avancer. Toi, tu dis stop. Donc, c'est une lutte. Amen. Amen. Une église, alors un enfant de Dieu qui ignore le combat spirituel, qui ignore le jeûne, qui ignore la prière, qui dit non, Jésus a déjà tout payé. Amen. Tu n'as pas encore compris. Amen. Tu n'as pas encore compris. Depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'en apparent. Violents dans la prière. Amen. Violents dans ma position. Amen. Alléluia. Amen.
Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde. Regarde cette catégorie de personnes. Pour nous seuls. Pour gagner quoi? Parce qu'ils doivent atteindre aussi un but. Quand on parle des principautés, on parle des autorités, on parle des princes, des esprits méchants. Amen. Ces choses-là travaillent contre qui? Contre la vie de celui qui confesse le nom de Jésus. Amen. Amen. Contre la vie de celui qui confesse Jésus. Même si un hôtel a été bâti, comme on le dit, mais il y a un hôtel aujourd'hui qui est bâti, amen, sur lequel, ou alors en qui aujourd'hui, nous avons la victoire. On a vu, sur le Zoom, on a vu, quand on revient à l'histoire de Gédéon, on a vu que cette personne, amen, alléluia, savait qu'en lui, il y a quelque chose qui bouillait. Il sait qu'en lui, il y a quelque chose qui doit déclencher. Il y a quelque chose qui doit sortir. Mais en même temps, il sait qu'il y a une force, il y a quelque part, il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Mais j'ai fait tous mes efforts. Je connais le nom de ce Dieu. Je sais que mes parents m'ont parlé de ce Dieu. Mais pourquoi ça n'avance pas? Mais pourquoi on est encore comme ça? Hier, quand j'ai lu, Somme 4, Somme 8. Amen. J'étais là, j'ai lié. Somme 8. Amen. J'étais là, j'ai lié. Moi, j'étais assise. Mon mari est là et puis je le dis. Amen. Il est là et puis je le dis. Chacun est dans sa chambre. Chacun lit et on est là, on rit. C'est-à-dire, quand tu lis la parole, c'est vrai de Dieu. Et puis, c'est-à-dire tu la lis avec les yeux ouverts. Tu te dis, mais je suis en retard de quelque chose. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Comme ça, j'étais en train, je voulais prier. Après la prière sur Zoom, et le Seigneur m'a amené dans son 8. Amen. À partir du verset, alléluia, à partir du verset 4. À partir du verset 4. Il dit, quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Ce qui m'a fait dire même, il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers de la mer. Je suis resté là, je dis, donc, est-ce que cette parole-là, c'est moi de Dieu, c'est à moi ou bien c'est pour le voisin? Je ne sais pas si tu as lu ça aussi. Amen. Tu lui as donné la domination sur tout. Tout ce que tu as créé. Ça dit que Dieu m'a créé et il m'a donné la domination sur toutes ces choses. Les animaux, toutes ces choses. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. J'ai dit, j'ai rié, j'ai dit, c'est de moi tu parles ou bien tu parles de quelqu'un d'autre. Amen. Gloire à l'Éternel. C'est de moi tu parles. Tu as tout mis sous mes pieds. C'est de moi tu parles. Le Saint-Esprit me dit, c'est de toi que je parle. C'est de l'église que je parle. Amen. C'est de l'église que je parle. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Mais je parle de ceux qui sont sortis de moi. Je parle de ceux qui savent compter sur moi. Je parle de ceux qui me font appel. Je parle de ceux qui ont confiance en moi. Ceux qui croient en moi. J'ai dit, ah bon? Donc, nous, tu nous as donné la domination. Amen. Ça veut dire que Dieu nous a donné la domination. Le problème est que il faut que nos yeux spirituels s'ouvrent. Amen, alléluia. Pour que nous puissions aller vers le but d'atteindre avec ses promesses. Amen. Il ne suffit pas aujourd'hui d'avoir une promesse de Dieu. Mais il suffit de vivre la promesse. Amen. Gloire à l'Éternel. Ça dit la promesse, il faut la personnaliser. Est-ce que tu m'attends, Serge? Amen. Il faut la personnaliser. Il faut personnaliser la promesse de Dieu. C'est à moi qu'il parle. Il m'a donné la domination. Il a créé tout ça. Et moi, il m'a donné la domination sur les oiseaux, sur les poissons. Amen, alléluia. Amen.
Tout ce qui parcourt le sentier de la mer, mon Dieu m'a donné la domination. Je dois personnaliser ces choses et puis chercher le but à atteindre. L'autel est là. On ne regarde plus à l'autel. On ne regarde plus à ce qui s'est passé à l'autel. On ne regarde plus à la mission, au message que les autels ont reçu de nous, amen, de nos parents. On ne regarde plus à ça. Mais on regarde maintenant à comment faire, amen, alléluia, pour reprendre ce qui est dans leurs mains. C'est important. Dis à quelqu'un, c'est important. C'est important. C'est important. On t'a posé dans un mariage. Tu crois que c'est fini, c'est le luxe, c'est fini. Tu dors. Ça dit qu'il n'y a plus de prière. Amen, alléluia. C'est fini. Tu as eu un enfant, tu penses que la vie s'arrête là. Tu ne sais pas que l'enfant que Dieu t'a donné, c'est le futur président qui est là. Amen, alléluia. Tu ne sais pas que c'est lui qui va continuer. La continuité, c'est lui qui est là. Amen, alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Amen, alléluia. Pour dire que chaque jour, chaque heure, nous devons être dans la quête de rechercher. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Comment Dieu nous a façonnés? Comment il veut que nous soyons? Est-ce que nous sommes réellement arrivés? L'enfant n'est pas ton enfant. L'enfant n'est pas ton enfant. La maison dans laquelle tu vis n'est pas ta maison. La voiture que tu conduis, il y a toujours un objectif. Il y a toujours un but d'atteindre quand Dieu crée quelque chose. Quand Dieu ramène quelque chose, il y a toujours un but. Le fait que tu sois dans cette nation, il y a un but. C'est pour ça il faut te combattre même de chez toi jusqu'à ici. Parce qu'il sait que s'il te laisse tranquille, amen, il sait que s'il te laisse, s'ils enlèvent la main sur toi, gloire à l'Éternel, il y a quelque chose qui va se passer. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. 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 Gloire à l'Éternel. Amen, alléluia. Amen. Amen. Il y a l'ignorance qui nous tue. Nous ignorons beaucoup. Parce que peut-être on est venu en France. Donc on ignore la vérité des choses. Alors que notre position géographique ne peut pas arrêter les œuvres de l'ennemi. L'influence d'une parole négative ne peut pas être annulée parce que tu es au Canada, parce que tu es en France, parce que tu es je ne sais où. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. Parce que la parole, quand elle sort, la Bible nous dit dans Somme 24, c'est ça, hein, qu'elle parcourt toute la terre. Amen. Alléluia. La parole, quand elle sort, c'est du vent. Donc, une position géographique ne peut pas arrêter l'influence. Mais ce qui peut arrêter, amen, c'est la position, toujours comme je l'ai dit à Christ. Amen. Amen. Je l'ai déjà dit ici dans cette église. Un homme de Dieu rendait un témoignage d'un monsieur qui s'était caché pour voyager. Le monsieur, il partait en Europe. Il n'a pas dit à la famille comme on le fait. Parce que s'il dit à la famille, ils vont l'arrêter. Alors que quelque chose est déjà fait. Un cadenas a déjà été attaché. Sur lequel ils ont dit, aucun des enfants ne va traverser l'eau. C'est déjà fait. Ça dit, ça est là. Et chaque jour, on proclame des paroles dessus. Le monsieur s'élève. Il va en Europe. Il prend l'avion. Et dans l'avion, il enlève ses chaussures. Parce qu'il avait chaud dans les pieds. Il enlève ses chaussures. Amen, alléluia. Pour être à l'aise. Au moment de l'atterrissage, le monsieur ne voit plus ses chaussures. Il a fouillé partout. Il a fouillé partout. Il a fouillé partout. Il ne voit pas ses chaussures. Comment il va faire pour descendre de l'avion? Il va faire comment? Il ne peut pas rester dans l'avion. Il faut qu'il descende. Ok, je vais descendre. Je vais descendre. Le monsieur, il descend en chaussettes. Écoute-moi bien. Il descend avec ses chaussettes. Il arrive à l'immigration. Depuis quand on l'a vu venir, ils ont dit, mais il n'est pas normal. Ce monsieur n'est pas normal. Il arrive, monsieur, ils sont où vos chaussures? Il commence à expliquer que j'avais enlevé mes chaussures dans l'avion, mais je ne les vois plus. Mais tu crois que le blanc, il va, ça là, qui va écouter ça?
Dans l'avion, tu as enlevé tes chaussures et ils ont disparu. Qui va te croire? Ok, monsieur, donnez votre passeport. Il doit retourner là où il est quitté. Il doit retourner là où il est quitté. Tu comprends le pouvoir de l'hôtel. Il va retourner, le monsieur retourne. C'est-à-dire automatiquement, on le met dans l'avion qui est en train de retourner. Et il arrive. Comme il est arrivé, tout le monde doit savoir. Au départ, personne ne savait. Et la tante l'appelle pour dire, il donne les nouvelles. Elle dit donc, comme ça, tu penses que tu allais partir comme ça, sans dire au revoir. On ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça. Je crois en cette histoire parce que c'est un homme de Dieu au moins qui l'a dit. Le prophète Dieu grâce. Il a suivi. Il dit, la maman lui dit, va dans la cuisine. Il va dans la cuisine, soulève le couvercle de la mamie. Il soulève, ses baskets sont dans la chose. Il ne faut pas dire, ah Jésus, ces chaussures sont là. Il dit, prends tes chaussures, va t'asseoir, tu vas t'asseoir ici avec nous. Prends tes chaussures, tu vas t'asseoir ici avec nous. Il y a quelque chose qui a été bâti. Et toi, tu es né dedans. Amen. Et cette chose-là était ton Dieu. Cette chose-là, c'était celui qui te nourrissait. Toi, tu vas partir comme ça pour aller où? Où est-ce que tu veux aller? Amen. Tu veux aller où? Amen. Gloire à l'Éternel. Ésaïe 45. Ésaïe 45, verset 2. Ésaïe 45 est là. On va lire l'heure en train d'arriver. On va proclamer. Ésaïe 45, verset 22. Ésaïe 45. Verset 22. Verset 22. Tournez-vous vers moi. Tournez-vous vers moi. Et vous serez sauvés. Et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu. Car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Et il n'y en a point d'autre. Je le jure. Je le jure. Par moi-même. Par moi-même. La vérité sort de ma bouche. La vérité sort de ma bouche. Et de ma parole. Et ma parole ne sera point révoquée. Et ma parole ne sera point révoquée. Amen. Amen. Le monde dit, si tu as essayé de l'autre côté, que ça n'a pas marché, il faut essayer. Avec Jésus, on ne va pas essayer. Amen. Il dit, je vous le jure, tournez-vous vers moi, vous tous jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Vous qui êtes fatigués, tournez-vous vers moi. Amen. Plus le monde passe, plus les jours passent, les années passent, plus la méchanceté, amen, alléluia, devient encore multiple. Amen, alléluia. Amen. Plus les jours passent, les jours approchent, gloire à l'Éternel, plus toutes ces choses maléfiques travaillent dans le secret. Parce qu'ils ont fermé leur cœur au Seigneur. Donc le diable est en train de les utiliser. Tu ton frère pour que tu puisses réussir. Tu ta soeur pour que tu puisses avoir la promotion. Couche avec un enfant de 2 ans pour que tu puisses avoir la promotion. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Empoisonne-t-elle pour que tu puisses faire ceci. Amen. Et les gens sont dans l'obscurité. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. Les gens ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, au lieu de courir vers celui qui sauve le rocher des siècles, ils tournent vers ces choses maléfiques. Et l'homme en train de détruire l'homme. La fille en train de détruire sa mère. La mère en train de détruire son propre enfant. Le papa détruit son fils. Les enfants se détruisent entre eux. Et le monde en train d'être envahi de la méchanceté. Gloire à l'Éternel. Amen, amen. Amen. Quelqu'un peut se lever, peut aller faire un rapport que tu n'as pas, où tu ne te trouves pas, auprès des responsables, juste pour qu'on te renvoie. Amen. Juste pour qu'on te renvoie. Il peut aller raconter ce qu'il veut. Mettre même quelque chose dans ton sac pour qu'on dise que c'est toi qui es mauvaise. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. Plus le monde, les jours passent, plus le diable est en train de tourmenter les enfants de Dieu. Amen.
que nous devons faire, nous devons tourner vers le Seigneur, le rocher des siècles. C'est pour ça que nous allons nous tenir debout. Nous allons avoir la place et j'invite vraiment une personne